Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août qui propose un nouveau cycle à expérimenter prend son élan chez vous, dans votre signe. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit de vous, plein phare sur une nouvelle façon d'être, de vous affirmer ou de vous montrer. La nouvelle lune est en conjonction à Mercure, planète de la communication et des contacts, et ça peut mettre l'accent sur une nouvelle façon de communiquer qui vous est propre ou encore de commencer un apprentissage quel qu'il soit et qui vous passionne ou encore de signer un contrat ou un accord qui fait écho à votre volonté et vos projets d'avenir. Il y a en tout cas une invitation stimulante à aller de l'avant avec dynamisme puisque le trigone à Mars, planète de l'action, est en harmonie avec vous. Et ça apporte une énergie combative et motivée non négligeable pour vous aider à voir plus loin. Ça parle donc ici de nouvelles choses à mettre en route et ça va vous mettre en action d'une façon très tonique. Le quinconce à Saturne souligne qu'il y a toutefois des choses à modifier afin de concrétiser la situation au quotidien. Ça peut passer par une transformation des habitudes ou une prise de conscience des responsabilités que vous devez prendre pour entrer dans cette phase créative. Qu'à cela ne tienne, l'espoir est là. Mercure entre rapidement dans votre signe voisin de la Vierge, le 20, suivi par le Soleil, le 22. Ce que vous initiez, l'élan que vous ressentez va chercher à s'organiser, se matérialiser. Vous allez réfléchir avec méthode et prudence pour voir ce qui peut être concrétisé et votre analyse va traverser plusieurs phases constructives et lucides. Vous pourrez avoir la sensation avec le carré de Mars à Saturne sur les débuts du cycle que votre désir d'expansion se heurte à vos obligations quotidiennes. Et vous allez sûrement ressentir l'envie de dépasser ces limitations. C'est ce qui peut justement vous faire un peu cogiter. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, se trouve, elle, dans le tendre signe du Cancer, juste derrière vous, dans l'ombre si on peut dire. C'est une position qui peut donner des sentiments secrets, cachés, non révélés, peut-être idéalisés dans certains cas. C'est aussi un aspect qui peut correspondre à une phase de repos ou de préparation à quelque chose que vous aimez, à laquelle vous accordez de la valeur et qui s'apprête à passer une étape. Les nombreux aspects que forment Vénus et Mercure aux planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne, donnent une première partie de lunaison chargée en recherche de matérialisation, d'accord avec l'autre et d'ajustements nécessaires. Autour du 25, il y a un premier virage avec le trigone de Mercure à Uranus. Une communication constructive avec l'autre ou les autres vous rassure sur la façon d'organiser le renouveau. L'opposition de Vénus à Jupiter peut le même jour être intense émotionnellement et vous donner de l'optimisme. Ça peut aussi vous faire rêver, mais vous ne le direz pas forcément. Ensuite, ça va s'intensifier encore les jours suivants et à la pleine lune du 2 septembre, culmination avec un éclairage sur vos idéaux, vos rêves secrets. Le trigone de la pleine lune à Uranus éclairera un renouveau favorable, une confirmation qui vous mettra aussi face à vos sentiments. Ce sera le moment de voir si vous vous investissez ou pas. Mercure vous apportera son soutien pour vous inviter à prendre le temps de bien lire les petites lignes afin d'être sécurisé et rassuré. Vous voudrez être sûr que vous ne rêvez pas et que ce que vous avez à partager avec l'autre et qui sera mis en lumière échappera aux illusions. Changement d'énergie à partir du 5 où Mercure entrera en Balance et Vénus en Lion le lendemain, donc chez vous. Alors qu'est-ce qui va vous mettre le feu aux poudres, les lions? Je ne sais pas, mais Vénus va vous permettre d'exprimer en tout cas vos valeurs ou les sentiments que vous aviez cachés jusque-là, quels qu'ils soient. Surtout que Mercure en Balance sera ravi d'échanger des propos agréables et harmonieux. Vous vous sentirez compris, vous comprendrez l'autre et aurez la sensation que vous consoliderez quelque chose avec sérieux. Le 9, Mars, planète de l'action, commencera toutefois sa rétrogradation, une symbolique marche arrière qui ralentira les élans pendant plusieurs semaines. Ça restera favorable pour vous les lions car ça peut vous aider à peaufiner vos plans. Donc prenez votre mal en patience car ce qui est ralenti est parfois une bonne chose. En plus, ça ne vous empêchera pas de ressentir le feu en vous, une énergie dynamisante qui vous encouragera à revoir peut-être
vos projets autrement, votre façon d'agir autrement, peut-être même vos principes initiaux sur une thématique en particulier. Il ne faut pas oublier que Mars est tout de même en aspect de tension à nos 3 compères en Capricorne. Il y aura donc cette énergie de challenge à apprivoiser par rapport à vos obligations de tous les jours. Mais Jupiter, qui repartira en marche directe le 13, pourrait vous redonner de l'espoir sur ce que vous créez ou projetez au niveau affectif ou créatif. Qu'il s'agisse d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet, vous sentirez ce soutien, même si vous avez conscience du travail à accomplir en amont. Voilà les lions pour cette lunaison stimulante pour vous. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance. Alors, j'aime autant vous prévenir, les lions, c'est du lourd. Je crois que c'est la première fois depuis que je fais des vidéos que je vois un tirage à 9 cartes avec 7 arcanes majeurs à l'intérieur. C'est énorme, ce qui indique que ce cycle lunaire va être significatif et marquant pour vous. Il y a un vent de renouveau, de liberté, d'espoir qui va certes rencontrer des questionnements et des oppositions, mais l'énergie va être très forte en tout cas. Alors, entrons dans le tirage, je vais vous dire de quoi il est question. Vous entrez avec l'étoile, donc déjà fabuleux. L'étoile, c'est la libération et c'est surtout l'espoir. Vous entrez avec un espoir en tête. Il y a sur ce cycle lunaire quelque chose qui vous donne de l'optimisme, ou en tout cas qui va vous en donner, qui peut, dans ce secteur du zodiaque, vous faire aussi rêver, et qui va surtout, comme je le disais à l'instant, vous faire cogiter. C'est confirmé ici. Alors cette nouvelle lune prend donc appui dans votre signe, c'est donc quelque chose de personnel, un élan vraiment qui vient de vous. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que le relationnel est impliqué ici. Pourquoi ? Bien parce que cette étoile, elle est relative au signe du Verseau. Et le Verseau, c'est le signe qui est en face de vous dans le secteur opposé, qui représente les contrats, le partenaire, le conjoint, l'associé, l'autre en général ou les autres, bref, l'énergie que vous avez en face de vous. Et en face de vous, on trouve l'as de coupe. L'as de coupe, pour moi, symbolise le secteur relationnel. Dans le tirage à 9 cartes, je considère que cet emplacement correspond au secteur relationnel. Et qu'est-ce qu'on a dans le secteur relationnel ? On a un as de coupe, c'est-à-dire un nouveau départ qui vous touche affectivement, émotionnellement et qui vous invite à ouvrir quelque chose de nouveau. C'est confirmé en plus ici. C'est pour ça que je pense que le rêve que vous portez ou l'espoir que vous avez envers une situation sur ce cycle lunaire concerne votre implication envers l'autre ou les autres. Vous êtes en dessous avec la carte de l'ermite inversé. L'ermite correspond au signe de la Vierge. Je vous en ai parlé en intro. Le soleil entre rapidement en Vierge ainsi que Mercure. Ça symbolise l'analyse, la réflexion et une envie de placer les choses avec une certaine prudence. L'ermite, à l'endroit, symbolise une réflexion, un cheminement intérieur assez poussé qu'on mène en secret, qu'on mène en solitaire pour aller chercher ses réponses au fond de soi. Le fait que ça sorte inversé peut montrer que vous avez envie de vous libérer éventuellement d'un certain retrait que vous avez eu sur les dernières semaines, d'une part, et d'autre part que vous avez peut-être peur de perdre ce discernement dont vous avez besoin pour y voir clair dans la situation ici, vu l'importance dont il est question. C'est pour ça que ce 7 d'air ici est méfiant. Le 7 d'air en haut du tirage symbolise un principe actif que vous avez intellectuellement. Vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à tirer le vrai du faux, peut-être indirectement, pour savoir si vous pouvez y croire ou pas. C'est un peu l'idée ici. Vous pouvez être très attiré par une proposition qu'on vous fait ou par un projet que vous avez, peut-être avec quelqu'un, une activité que vous avez envie de commencer et ça vous donne vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan. Mais j'ai la sensation qu'il y a d'abord une phase préparatoire, certainement sur la première partie du cycle, jusqu'à la pleine lune, pour trouver le juste équilibre en vous et sonder un peu la situation. Donc vous êtes en dessous avec la justice, donc on parle bien là encore de cartes relationnelles. Ça peut parler de contrat, comme je vous l'indiquais au départ, avec ce Mercure qui est conjoint à la nouvelle lune. Ça parle contrat, ça parle accord, et ça symbolise aussi la façon de communiquer avec l'autre dans un juste équilibre. Donc il y a ici une forte envie de justice, de loyauté, de justesse. Vous avez peut-être quelque chose à signer qui vous engage, ou un accord à conclure avec quelqu'un, ou tout simplement une envie de vous engager envers quelque chose qui vous plaît et qui est nouveau.
Au centre du tirage, on a la patience. La patience, qui correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel, indique ici que vous savez très bien qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Mais il y a dans cette carte une forte résonance d'optimisme et d'espoir. C'est comme si vous saviez que le moment est venu de vous ouvrir à quelque chose et que vous cherchiez à voir comment vous pouviez passer d'un état à un autre. Donc le fait qu'elle soit dans cette position m'indique qu'il y a une certaine confiance intérieure, ça c'est certain, mais en même temps, faites attention de ne pas vous laisser polluer par vos pensées toxiques, parce que en dessous du 7 d'air, même si c'est une arcane mineure, il peut y avoir un petit peu d'auto-sabotage, de peur de se tromper, de peur de se lancer, ou de ne pas avoir assez de données, pas assez de renseignements, ce genre de choses. Et vous voyez, ce personnage tourne le dos à l'as de coupe, Donc c'est pour ça que je vous dis de faire bien attention à vos pensées, à bien cultiver une pensée créative et optimiste pour pouvoir vous ouvrir à ce nouvel élan ici émotionnel et inspirant qui va vous permettre de vous sentir vivant et créatif. Donc le conseil ici, c'est de prendre votre temps, oui, de sonder et d'y voir clair sur la situation, mais de ne pas vous renfermer surtout, de ne pas tourner le dos à cette occasion de vous ouvrir à un renouveau. On parle bien ici de renouveau, de renaissance. Ici, vous avez la carte du jugement, l'appel, call, c'est l'appel de l'âme. Il y a quelque chose de très puissant sur ce cycle, les lions, qui vous appelle. Donc même si ça ne se fait pas dans les 15 jours ou même sur le mois parce que ça prend du temps à se développer et puis il va y avoir des oppositions, des carrés qui vont freiner un peu la donne, ce qui est important, c'est l'impulsion ici, c'est votre intention également. Parce que vous manifestez avec ce magicien, vous avez manifesté ce nouveau départ, cet élan ou cette ouverture, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est une bouffée d'air, les lions. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous, mais c'est une bouffée d'air très dynamisante. Vous êtes ici avec la carte du chariot qui va vous pousser en avant. Au niveau émotionnel, c'est très actif, même si vous savez qu'il y a du travail en amont, comme je le disais également en intro. Donc je pense que le secteur de la communication va être très riche sur ce mois. Vous avez une ligne ici qui montre un développement au niveau de votre communication, de vos contacts aussi, avec quelque chose qui, à mon avis, monte en puissance. Ça va crescendo comme ça. Vous voyez même dans les chiffres, 11, 14, 20, ça monte en puissance pour arriver un peu à une révélation qui, à mon avis, aura lieu davantage sur septembre. Cette renaissance ici, cette révélation, elle peut se passer à l'intérieur de vous. Quelque chose qui s'éclaire, quelque chose que vous reconnaissez en vous, que vous faites renaître, après avoir certainement dépassé cette zone du 7 d'air ici, qui vous fait un petit peu cogiter. Il y a également, à mon avis, vos principes qui vont s'élargir avec cette carte dans cette position. Il y a vraiment une fenêtre là qui s'ouvre, un coup de trompette qui vous réveille. C'est assez fabuleux. L'autre ligne diagonale me parle tout autant car il s'agit ici de faire descendre vos rêves et vos espoirs dans la matière, c'est-à-dire de matérialiser ce dont vous avez rêvé, ce dont vous avez espéré et de saisir l'occasion sur cette lunaison d'enfin commencer quelque chose, concrètement. Donc même si vous êtes un peu méfiant au départ ou que vous vous posez pas mal de questions, ça Mercure va analyser, c'est certain. C'est très positif et constructif parce que Mercure va quand même se trouver beaucoup en trigone, c'est-à-dire en aspect harmonieux aux autres planètes, ce qui veut dire que les communications ou les échanges ou les réflexions que vous avez, c'est très équilibré et très raisonné. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, les lions. Vous avez juste à co-créer avec cette énergie pour faire descendre les choses dans la matière. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette ermite inversée ici à gauche? On va déjà aller regarder pourquoi il est inversé, lui. Le 4 de Pentacle, oui, c'est ça. Vous êtes prudent, vous voyez, vous restez un petit peu sur vos acquis. Avec le 4 de Pentacle, on a peur de perdre peut-être quelque chose. On s'accroche un peu à nos valeurs, ce à quoi on tient. Mais si on s'y accroche trop, on loupe l'occasion de s'ouvrir. Donc il ne s'agit pas de tout lâcher les lions bien sûr, mais juste d'ouvrir déjà votre état d'esprit, c'est ce qui va se passer, car c'est ça qui va ouvrir la fenêtre et le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'air là-haut qui était un petit peu méfiant lui aussi? Le 2 d'air, bah oui forcément. Le 2 d'air c'est l'hésitation, c'est le doute,
c'est le fait de ne pas voir clair. Vous voyez qu'ici, on a le signe de la balance. Donc, il y a une hésitation à croire quelque chose ou à garder du discernement sur cet élan que vous avez. C'est logique, en fait. À côté de l'ermite ici, j'en reviens à ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose de très fort, un vent de libération et de nouveauté super agréable, mais il y a ce besoin d'analyser, de comprendre, de sonder, d'y voir clair pour pouvoir se libérer complètement. Et là encore, vous voyez, on retrouve l'aspect relationnel. Donc je pense que c'est vis-à-vis d'un autre ou des autres ou de votre implication dans quelque chose, une chose en tout cas à laquelle vous êtes sensible. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe ici, cette as d'eau qui contient tout un potentiel émotionnel à développer, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le monde, non mais je rêve. Non mais rien que ça les lions, Le monde c'est encore une arcane majeure, une des plus importantes du tarot, même si elles sont toutes importantes, mais ici on a cette notion de complétude, de viser la réalisation ultime, de viser une expansion, une façon là encore de vous ouvrir, vraiment d'ouvrir vos frontières. Alors on peut avec cette as de coupe avoir une nouvelle relation amoureuse qui se présente, c'est possible, mais je tiens toujours à garder de la prudence avec l'as de coupe parce que ça peut être tout autre chose, c'est-à-dire que tous les lions de la planète ne sont pas dans une recherche amoureuse. C'est toute relation, tout projet, toute activité qui vous plaît, qui touche votre cœur, qui vient vous réveiller. Ça peut être tout à fait créatif, ça peut être artistique, ça peut être amical, mais en tout cas c'est prometteur. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les lions sur ce fabuleux tirage? Étincelle, elle sort tout de suite. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous réveille sur ce cycle-là. Il faut dire que votre nouvelle lune en trigone à Mars, ça va vraiment vous booster. Et comme je vous disais, il y a quelque chose qui va mettre un peu le feu aux poudres, mais de façon positive. C'est splendide. J'espère vraiment que vous me mettrez dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous, dans quel domaine. Parce que là, c'est pas possible qu'il ne se passe rien. Pas avec un tirage aussi puissant. Voilà les lions pour cette lunaison. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.